Bonjour mes chers frères et sœurs, merci encore d'écouter Saveur Divine. C'est toujours un privilège de parler de Dieu dans Saveur Divine. Merci pour cette émission, merci pour nos frères et sœurs qui mettent tout leur cœur pour servir Dieu de cette façon. Et en tout cas ce matin je voudrais prier avant toute chose, avant de commencer Saveur Divine, avant d'apporter la suite du message. Et je voudrais vraiment vous bénir au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, encore merci pour ta bonté. Merci parce que tu es grand, Seigneur. Merci parce que tu veux encore nous parler ce matin à travers ta parole. Merci parce que tu veux nous encourager. Et merci parce que tu veux nous faire du bien. Oui, Seigneur, tout ce que tu veux faire, Seigneur, c'est pour notre bien. Tu veux nous faire du bien chaque jour de notre vie, Seigneur. Tu veux réparer nos cœurs et tu veux, Seigneur, consoler nos âmes, Seigneur. Tu veux nous mettre la paix. Merci pour chaque chose. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur, Seigneur, pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Merci encore vraiment pour ce magnifique thème qui est l'Éternel et le soutien de ma vie avec le psaume 17. C'est un très très beau psaume, comme a été dit, de David. Et c'est un psaume qui nous encourage et nous fait du bien. Vous savez, nous vivons dans une période vraiment difficile, vraiment compliquée. On voit autant de guerres, autant de malheurs autour de nous qui parfois nous font peur. Parfois on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment? Je ne vous cache pas que parfois je me pose des questions, même par rapport à mes enfants. Je dis, Seigneur, si je ne suis pas là, quand je ne serai pas là, comment on va faire? Voilà, je me pose tellement de questions que parfois ils remontent à la surface et nous font peur parce que l'avenir il va être compliqué. On le sait parce que la parole de Dieu le dit et on doit prier pour nos familles, pour nos enfants. C'est très très important. Mais ce psaume nous encourage vraiment et nous fait comprendre comment David a pu traverser ces peurs-là. C'était quoi le remède contre la peur? Comment David avait obtenu cette confiance en Dieu? Et si on voit directement dans ce psaume, comme il a été dit aussi, il y a deux mots-clés, lumière et salut. Oui, mes frères et sœurs, David avait la parole de Dieu dans son cœur. La Bible dit que je suis une lampe à tes pieds. Jésus va illuminer tes pas là où tout est sombre, là où tout est noir, là où tu ne comprends pas. Dieu va porter la lumière. Et c'est magnifique, en fait, tous ces versets-là. Et le deuxième mot, le salut. Dans le salut, tu comprends le grand amour que Jésus a pu avoir pour nous. Jésus, quand il est mort à la croix dans nos vies, et ça, c'est une espérance que Jésus nous a donnée en mourant à la croix pour nos péchés. Il a ouvert la porte des cieux et il a déchiré ce voile pour qu'on puisse avoir cette relation justement avec Dieu. Voilà le remède de David. Mais alors, il y a une autre question qui peut se poser. Mais comment il a appris cela? Et c'est ça qui est fantastique dans ce verset qui dit qu'il veut demeurer dans la maison de l'Éternel. David, il avait un seul désir. Un seul désir, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Oui, mes frères et sœurs, on doit demeurer dans la maison de l'Éternel. Et parfois c'est compliqué, il faut l'admettre. Parfois c'est compliqué, les soucis, les tracas, les peurs, les maladies, les conflits. C'est compliqué de demeurer dans la maison de l'Éternel. Mais David, il avait compris qu'en demeurant dans la maison de l'Éternel, c'est là que toutes ces peurs, toutes les angoisses, tous les tracas allaient tomber. Voilà le secret, mes frères et sœurs, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Même quand tout va bien et quand tout va mal, on doit toujours rester au pied de l'Éternel. L'Éternel, c'est vraiment le soutien de ma vie. C'est celui qui nous donne la paix, c'est celui qui peut nous donner la joie, cette joie qui dépasse toute compréhension. On peut avoir beaucoup de tribulations, mais au fond de nous-mêmes, on a la paix. Et cette paix, elle vient quand on est en contact avec Dieu continuel, tout le temps.
Et ça, on ne doit pas l'oublier de rester dans cette maison où la paix, la joie, il y a tout qui règne dans la maison de l'Éternel. Et si notre regard il est toujours dirigé vers l'Éternel, c'est vrai, parfois notre regard il est dévié un peu comme il a fait Pierre quand il a marché sur l'eau, alors on s'effondre. Mais Jésus, il est toujours prêt à nous tenir la main. Parce que, frères et sœurs, ça arrive. Ça arrive de détourner notre regard. C'est comme ça, nous sommes des êtres humains. Ça arrive, parfois, on a du mal à faire confiance en Dieu. Ça arrive aussi parfois de douter. Mais après, ce que Dieu a mis dans notre cœur, il n'y a personne qui peut nous le retirer. Ça peut durer un instant, dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai douté. Pardonne-moi, mon regard a dévié. Mais alors, mon frère, ma sœur, relève ton regard vers Christ et tends-lui ta main encore de nouveau ce matin. Parce que lui, c'est le soutien de notre vie. Je veux terminer par la prière. Seigneur Tout-Puissant, je te glorifie pour ce message. Je te glorifie parce que Seigneur, tu es le soutien de ma vie. Seigneur, tu es toujours celui qui me garde. C'est celui qui garde Israël, Seigneur. Il n'y a rien et ni personne qui peut mettre la main sur tes enfants, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu, Seigneur, celui qui nous touche, Seigneur, il touche à la pupille de tes yeux, Seigneur. Et tu permettras pas qu'on fasse du mal à tes enfants. Je te glorifie pour tes bontés. Je te glorifie pour ton amour. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui va écouter cette pensée, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, toucher leur cœur et que tu puisses, Seigneur, leur faire du bien. Parce que c'est ce que tu veux, Seigneur, comme je l'ai dit au début, c'est faire du bien. Et ça, c'est une grâce encore que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour tes bontés. Bénis encore chaque frère et sœur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. À Dieu soit toute la gloire. Amen.